fonctionne bien, très bien. Bonjour à tous. Alors 2 secondes, je m'installe. Voilà, très heureux effectivement d'être là. Alors je dois le respect à mon frère Évrard puisqu'il est mon aîné de 9 jours. 9 novembre, 18 novembre, voilà. Vous retenez, vous nous souhaiterez joyeux anniversaire comme ça. Voilà, en tout cas on n'habite pas très loin effectivement et vraiment c'est un plaisir. Alors j'étais déjà venu prêcher une fois je crois, mais ça date, certains étaient peut-être là, il y a sûrement des nouveaux visages. En tout cas heureux de partager voilà, ce temps avec vous. Et pour démarrer, j'aimerais vous parler de ce personnage. Est-ce que certains le connaissent? Hudson Taylor, ça dit quelque chose à quelqu'un? Ah, pas grand monde. Bon, un missionnaire très célèbre qui a eu à cœur d'apporter la bonne nouvelle de Jésus en Chine. Et voilà, il a été vraiment béni dans son ministère. Et Dieu l'avait appelé, lui avait mis à cœur d'aller prêcher la parole de Dieu en Chine depuis qu'il était enfant. Et ça a grandi en lui, il a grandi, il s'est petit à petit vraiment fortifié spirituellement dans le Seigneur. Adolescent, le projet vraiment mûrissait. Et puis, arrivé jeune adulte, là, il était quasiment prêt à partir. Mais il a commencé à quand même ressentir une certaine solitude, si vous voyez ce que je veux dire. Il était célibataire, en fait. Mais ça faisait 2 ans qu'il aimait une jeune fille et qu'il espérait ardemment pouvoir se marier avec elle pour pouvoir aller en Chine et ne pas être seul et affronter tous les défis qui l'attendaient à 2. On peut le comprendre, n'est-ce pas? Mais alors que ce désir en lui grandissait, que la solitude lui pesait de plus en plus et que le projet était sur le point d'aboutir, malheureusement, ce projet de mariage tomba à l'eau. Pourquoi ? Tout simplement parce que la jeune fille en question n'était pas prête à le suivre pour aller en Chine. Bon, on peut comprendre aussi. Mais on peut comprendre aussi la déception que ça a été pour lui. Et Hudson Taylor a eu quelques jours, ou peut-être, je ne sais pas si c'est en jours ou en semaines, de tourments au fond de lui. Parce que le diable, lui, voulait lui souffler dans la tête d'aller reconquérir le cœur de cette jeune femme et de laisser tomber le projet d'aller en Chine. Et donc, il était dans ce tourment, mais Dieu a eu le dernier mot. Et Hudson Taylor a fini par lâcher prise, par abandonner vraiment sa vie à Dieu et par décider d'obéir à l'appel qu'il avait reçu de la part du Seigneur depuis qu'il était enfant. Dur quand même, n'est-ce pas ? De durs sacrifices. Mais on peut dire qu'il le dit lui-même, avec le recul après coup, combien Dieu a béni non seulement son ministère, mais a compensé largement les sacrifices qu'il a dû faire, puisque par la suite, il a pu être marié. Bon, une première fois, sa première femme est décédée, il a été marié une deuxième fois, et il a pu être bien accompagné finalement comme il le désirait. Tout ça pour vous dire combien c'est bon d'écouter le Seigneur, même quand cela nous coûte et que ça peut être difficile. Mais on va le voir dans l'histoire qu'on va lire ce matin, combien le coup est amer quand malheureusement on n'écoute pas le Seigneur et qu'on lui résiste. Et ce matin, nous allons parler de l'histoire. Nous, à Champ, on est dans le livre de l'Exode. Probablement, vous connaissez cette histoire. Alors que le peuple d'Israël était en Égypte, réduit en esclavage par un certain Pharaon, roi d'Égypte, Dieu a appelé Moïse à venir libérer le peuple de l'esclavage. Et alors que Dieu demandait à Moïse, avec son frère Aaron, d'aller trouver le Pharaon pour lui demander d'aller libérer le peuple de l'esclavage, voilà ce que Pharaon a répondu. Le Pharaon répondit : « Qui est l'Éternel pour que je l'écoute en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Et on sait que la suite, on va la lire, ça va coûter cher au Pharaon, parce que Dieu va envoyer des fléaux, des plaies en Égypte, pour que Pharaon finisse par laisser partir le peuple. Et on va se poser une question importante ce matin. Cette question qui s'est posée à Pharaon, qui s'est posée aussi d'ailleurs à Moïse, qui a résisté à Dieu pendant un moment, avant de répondre à son appel. Mais cette question qui doit nous interpeller chacun d'entre nous également. Et cette question, c'est la suivante. Pourquoi
devrais-je écouter Dieu? Pourquoi devrais-je écouter Dieu? Alors peut-être que vous vous dites, oui mais ça, moi je suis chrétien depuis de longue date, j'ai la réponse. Hein. C'est facile, voilà, je suis dans l'église depuis longtemps. Peut-être que la réponse paraît évidente. En réalité, je crois qu'elle n'est pas si évidente. Peut-être qu'on sait intellectuellement pourquoi nous devrions écouter Dieu, mais la question c'est vraiment qu'est-ce qu'on vit réellement dans la pratique. C'est toujours la même question. Et puis là, je pense qu'on peut tous se dire la question vaut la peine quand même d'être posée ce matin et de se la poser à nouveau à nous-mêmes et devant le Seigneur bien sûr. Alors je vous invite à lire dans Exode au chapitre 7 les versets, on ne va pas lire les chapitres 7 à 11 qui relatent tous les fléaux que Dieu a envoyés en Égypte, mais pour l'instant on va se contenter de Exode 7 et des versets 1 à 7. Exode chapitre 7, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible, et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte. Mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte, et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel, quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. » Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse avait 80 ans, c'est pas rien quand même, et Aaron 83 ans lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. Et donc on connaît un petit peu la suite, mais que je vais rappeler. La suite, ce sont 10 plaies ou 10 fléaux que l'Éternel a envoyés successivement sur Pharaon et sur toute l'Égypte pour leur faire plier le genou et faire en sorte qu'ils renvoient les libres, les Israélites. Et donc, là, vous voyez peut-être pas très bien, mais voilà, je vais juste parler des 9 premières. En premier, l'eau a été transformée en sang. Bon, je sais pas, moi, ça me glace d'imaginer que on ne trouve plus du tout d'eau dans tout le pays. Partout où on cherche de l'eau, c'est du sang. Ensuite, il y a eu des invasions d'un certain nombre de bêtes, d'animaux, donc des grenouilles, qui ont envahi toute l'Égypte. Puis les poux, ou dans certaines versions, ce sont des moustiques. Et puis enfin, des mouches venimeuses. Ensuite, il y a eu la mort de tout le bétail. Mais à partir de là, Dieu a commencé à faire une distinction entre la région où le peuple d'Israël était et le reste de l'Égypte. La région où le peuple d'Israël était n'était pas touchée par ces plaies-là. Ensuite, il y a eu l'épidémie d'ulcères. Ça donne encore un peu froid dans le dos, évidemment. Ensuite, une tempête de grêle et de feu qui a mis à mal toutes les récoltes. Et puis, ce qui avait été laissé par la tempête de grêle et de feu a été rongé par une invasion de sauterelles. Et puis, enfin, la 9e, ce sont des ténèbres de 3 jours. Des ténèbres opaques dans lesquelles on ne pouvait même plus bouger. Et donc, la 10e, que je n'ai pas mis ici, malheureusement, c'est la mort de tous les premiers-nés en Égypte, mais qui répond aussi à ce que Pharaon avait fait à l'époque, en cherchant à tuer tous les premiers-nés des Israélites. Voilà, donc on voit dans toutes ces plaies, on voit que ça augmente en intensité au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a vraiment cherché à avertir. Je les ai mis par 3 à chaque fois parce que 2 fois sur 3, Dieu a averti le Pharaon de ce qu'il allait faire. Et la 3e, par contre, elle venait s'enchaîner. Mais ce qui est surtout frappant, et qui reprend un petit peu notre question, pourquoi devrais-je écouter Dieu? C'est la réaction de ce Pharaon qui s'est entêté, malgré l'évidence que Dieu est bien le vrai Dieu, il s'est entêté à ne pas vouloir laisser partir le peuple. Et ça, je pense, ça pose question. Même les magiciens qui reproduisaient les mêmes miracles au départ, après ils ne pouvaient plus le faire, même les magiciens d'Égypte ont fini par dire « mais c'est le doigt de Dieu qui agit là ». Même les hauts fonctionnaires du pays ont fini par dire « mais là, tu ne vois pas que le pays
va à la ruine si tu continues à t'entêter, mais il s'est quand même entêté. Mais revenons à nous, les amis. On peut trouver ça très étrange, et ça l'est, effectivement, quand on lit cette histoire, c'est frappant. Mais qu'en est-il de nos entêtements à nous et de nos résistances? Ne croyons pas que nous sommes si meilleurs que ce pharaon-là. Nous avons la même capacité, malheureusement, à nous endurcir, et parfois à ne pas voir l'évidence, même quand plusieurs autour de nous, des fois, nous la délivrent, nos cœurs sont capables de s'endurcir. Pourquoi devrais-je écouter Dieu? La première le premier point pour lequel on devrait écouter Dieu, c'est parce qu'il est le seul vrai Dieu. Et effectivement, dès le verset 3, on lit que Dieu va multiplier les signes et les prodiges en Égypte. Mais Dieu ne s'amuse pas à envoyer des miracles comme ça gratuitement. On parle de signes. Comme du temps de Jésus d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les évangiles, il est souvent question de miracles, mais qui sont évoqués comme des signes. Parce qu'ils ne sont pas là juste pour épater la galerie, mais ils sont vraiment là pour indiquer que Dieu, à l'époque de Pharaon, mais Jésus également quand il est venu, est le seul vrai Dieu. Et on le lit dans plusieurs versets. On a Exode 7, verset 5, « Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel, quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. » Et puis on a Exode 6, 7. Et là, « Ainsi vous saurez, c'est-à-dire le peuple d'Israël, vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des corvées que les Égyptiens vous imposent. » Et enfin, quel est le but de tout ça? J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste, c'est Dieu qui parle à Pharaon. J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste, ainsi que tes sujets, et tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance, et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Le but de ces miracles, ce ne sont pas juste des actes de cruauté envers un peuple. Le but de ces miracles, c'est que toute la terre reconnaisse que Dieu est le seul vrai Dieu. C'est ce qu'on dit dans la prière de notre Père, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Vous voyez? C'est ça le but. Et donc le but pour Dieu, c'est pas de faire du mal, mais c'est de sauver un maximum de personnes. Il faut qu'on ait bien ça à l'esprit. Et puis, en envoyant ces fléaux, Dieu s'attaque aussi aux faux dieux de l'Égypte. Parce qu'il croyait à l'époque à tout un tas de dieux. Et donc j'ai juste deux exemples. Par exemple, Hapi, le dieu de la fécondité, qui était étroitement associé au Nil. Voilà, ce dieu-là n'a pas pu empêcher que Dieu transforme le fleuve en sang. Il y a également Nout, la déesse du ciel, qui n'a pas pu empêcher la grêle de frapper, ni le vent d'est d'amener les sauterelles et de ravager le pays. Et puis Pharaon lui-même, à l'époque, est considéré comme Dieu vivant sur terre. Donc Dieu vient aussi s'attaquer en tout ça à tous ces faux dieux en leur montrant qu'il est le seul vrai Dieu. Voilà, mais encore une fois, revenons à nous. Quant à nous, quels sont les faux dieux dans lesquels, parfois, peut-être souvent, ou peut-être en ce moment, nous mettons malgré tout notre confiance? Alors vous allez me dire, oh David, là tu vas trop loin, moi je n'adore que le seul vrai Dieu. Oui, c'est ce que nous disons, et je pense que c'est ce que nous avons à cœur de faire. Mais reconnaissons que nos cœurs peuvent facilement se détourner et s'attacher à toutes sortes d'autres choses, qui peuvent être d'ailleurs de bonnes choses, mais dans lesquelles, malheureusement, nous mettons notre confiance, dans lesquelles nous pouvons mettre notre fierté. Et voici ce que Timothée Keller, qui a écrit un super livre qui s'appelle « Les idoles du cœur », voici ce qu'il dit. Tout chrétien dit et croit que Jésus est son sauveur, pas sa carrière, évidemment, ou ses richesses, et que ce qui compte, c'est ce que Christ pense de lui, pas l'approbation des autres. Pourtant, même si Jésus est notre sauveur par principe, d'autres choses gardent le contrôle de notre cœur, ou en tout cas, c'est une possibilité à laquelle il faut qu'on réfléchisse, je pense. Croire en l'évangile intellectuellement est une chose, mais c'en est une autre qu'il pénètre profondément dans notre cœur.
pour affecter tout ce que nous pensons, ressentons et faisons. C'est de ça dont on parle. Quand on parle de faux dieux dans nos vies ou d'idoles, c'est des choses, et ça commence d'abord dans notre cœur. Ça peut être très masqué, très subtil, très profondément caché et ancré, mais ça commence dans notre cœur. Pour ma part, on a lu là l'approbation des autres. Personnellement, c'est quelque chose auquel j'ai toujours été sensible. Et à un moment donné dans ma vie, quand j'étais dans mon travail d'éducateur, le Seigneur m'a clairement montré qu'en réalité, j'étais pas libre. Et j'ai dit au Seigneur, je me rends compte que je ne suis pas libre. En fait, je dépends beaucoup trop de l'approbation des autres. Et Dieu a permis que cette approbation des autres soit régulièrement mise à mal, afin que je me détache de cela pour m'attacher de plus en plus à lui. Et voyez, ça ne se fait pas toujours en 2 secondes, mais la première chose, c'est déjà de le reconnaître, d'écouter ce que Dieu nous dit, et puis de cheminer avec lui, de dire « Ok Seigneur, je me rends compte qu'il y a ça et que je ne suis pas libre. S'il te plaît, viens à mon aide, je veux collaborer avec toi. » Et ça a été tout un travail de collaboration, avec des hauts et des bas, avec des moments aussi douloureux, parce que quand Dieu veut arracher une idole qui est dans notre cœur, ça prend du temps et ça peut faire un peu mal. Mais rappelez-vous d'Hudson Taylor tout à l'heure. Faire ce genre de sacrifice, ça vaut vraiment bien plus la peine que de rester attaché à ce faux Dieu en question. Quel est votre Dieu peut-être ? Quel est peut-être pour vous le domaine ou votre tendance naturelle sur laquelle vous comptez, sur laquelle vous vous attachez ? En tout cas, pourquoi est-il important ? Devrions-nous écouter Dieu ? Parce qu'il est simplement le seul vrai Dieu. La question c'est, est-ce le cas dans tous les domaines de ma vie, de nos vies ? Et écoutez ce que Dieu nous montre au fond de notre cœur, ça commence déjà par là. Alors le Seigneur a fait tous ces signes en Égypte, ces prodiges, pour faire connaître précisément qu'il était le seul vrai Dieu. Mais ce n'est pas la seule question, ce n'est pas la seule chose. La deuxième chose, c'est que ces plaies, ces fléaux sont un jugement contre Pharaon et l'Égypte. Et là, on attaque quelque chose, un mot qu'on n'aime pas trop entendre, la question de jugement. Mais je crois que nous devrions aussi écouter Dieu parce qu'en réalité, il est le seul juste juge de toute la terre. Et ce sera aussi le cas pour nous. Alors, il a jugé Pharaon, qui était quand même, il faut le dire, un meurtrier et un tyran. C'est Pharaon qui a décidé de réduire ce peuple en esclavage. C'est Pharaon qui a décidé de tuer tous les premiers-nés des Israélites, parce que le peuple, à son goût, devenait trop nombreux. Et même Pharaon va lui-même le reconnaître. Voilà ce qu'il dit en Exode 9, 27. Alors le Pharaon, après que ce soit, je ne sais plus, une des plaies, alors le Pharaon fit convoquer Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois-ci, je reconnais que j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. » Et il va faire ça à 2 reprises. À 2 reprises, il va reconnaître son péché. Sauf que c'est une fausse repentance. Parce qu'à peine il reconnaît ça, 2 secondes après, il se ravise et il décide de s'entêter et de ne pas laisser partir le peuple. Dieu lui a donné beaucoup d'occasions, mais il s'est entêté. Mais vous allez me dire, vous avez peut-être relevé quand même dans notre texte, qu'il est écrit que Dieu lui-même a endurci son cœur, que Dieu allait le rendre inflexible. Alors je ne sais pas si ça c'est une question que vous vous posez. Oui, je vois des regards. Voilà, à Champs, la semaine dernière, c'était pareil. Oui, ça c'est un petit problème là. On ne comprend pas trop. Alors oui, c'est vrai que c'est un problème et on ne va pas pouvoir en parler longuement, mais quand même courtement quelques mots. Dieu endurcit le cœur de Pharaon, mais alors quelle est sa responsabilité ? Oui, mais il nous est dit aussi que Pharaon lui-même a endurci son cœur. Donc vous voyez, avec la Bible, des fois on ne comprend pas tout, mais quand même il faut garder ces 2 vérités qui sont vraies toutes les 2. Pharaon s'endurcit lui-même, mais Dieu endurcit aussi son cœur. Alors quelle est la responsabilité de Pharaon ? La Bible montre que de toute façon les hommes restent libres et responsables de leurs actes. Quand bien même il est aussi écrit que Dieu est pleinement souverain et que rien ne se fait indépendamment de lui. Donc je sais, là ça vous fait des nœuds au cerveau, vous êtes en train de dire mais là on ne comprend pas trop comment ça va ensemble.
Oui, peut-être que ça dépasse, il faut le reconnaître, ça dépasse, je crois, là, clairement, notre compréhension humaine. Mais parce que Dieu est Dieu, c'est quelque chose qui est possible. Pharaon endurcit son cœur librement. Mais librement ne veut pas dire librement au sens moderne où nous entendons la liberté. La liberté au sens moderne, c'est qu'on pense qu'on est complètement autonome et complètement indépendant de Dieu. Mais Dieu ne cesse de nous rappeler dans sa parole qu'il est celui qui règne, qu'il est souverain et que rien ne lui échappe, même les mauvaises actions des hommes. Donc c'est faux de penser que nous sommes absolument libres dans le sens moderne, complètement indépendants de Dieu, comme si quelque chose pouvait être indépendant de Dieu. C'est pas possible. Et du temps de Jésus, les gens ne comprenaient pas non plus, parce que Jésus leur disait « Si moi je vous rends libre, alors vous serez réellement libre ». Ça vous dit quelque chose, cette parole ? Mais alors les gens, ils ont réagi. Ils ont dit, mais nous, on n'a jamais été esclaves de personne. C'était pas comme à l'époque, là. Nous, on n'a jamais été esclaves de personne. Pourquoi tu dis que toi, tu vas nous libérer ? Et Jésus leur a dit, oui, mais celui qui pêche est esclave du péché, en fait. Donc malheureusement, les hommes se croient libres, et c'est la même chose de nos jours. La Bible dit qu'on a tous péché. C'est-à-dire qu'on est tous en rébellion contre Dieu, et on a tous commis des actions contre la loi de Dieu. La Bible est très claire là-dessus. Et elle dit aussi que du coup, nous ne sommes pas libres parce que nous sommes en fait esclaves du péché. Et nous ne sommes pas libres totalement non plus parce qu'en réalité, au final, tout dépend de Dieu, qui reste souverain sur toute chose. Vous voyez ? Donc voilà. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, pour nous, quels sont justement nos endurcissements de cœur ? Et alors que je réfléchissais à ce message, j'ai pensé à tout ce qu'on entend dans les médias concernant, dernièrement, les scandales sexuels qui défraient la chronique. Donc soit dans le monde, mais malheureusement aussi, vous êtes peut-être au courant ou pas, dans le monde chrétien également, nous ne sommes pas épargnés. Et quand je parle du monde chrétien, je ne parle pas des catholiques particulièrement, je parle du monde chrétien, y compris protestants évangéliques. Comment quelqu'un peut se dire un homme de Dieu, pendant des années exercer un ministère qui a l'air de bien fonctionner, et en même temps commettre des abus, pas juste une chute une fois, mais pendant des années. Alors c'est quelque chose qui peut-être nous choque, qui nous dépasse, c'est vrai, qui nous semble incompréhensible, mais qui malheureusement n'est plus aussi rare que ça. Et je crois que ça doit nous interpeller, pas seulement pour jeter la vindicte sur ces personnes-là, mais pour réaliser qu'on est tous capables d'endurcissement. Peut-être pas dans ces domaines-là, peut-être pas de manière aussi criante et visible, mais qu'en est-il de nos endurcissements peut-être plus subtils, peut-être plus profonds, qui sont quand même là dans nos cœurs ? Par exemple, qu'en est-il de toutes ces fois où nous refusons d'accorder le pardon à quelqu'un, ou bien toutes les fois où nous refusons de demander pardon parce que nous avons commis du mal à quelqu'un, mais par orgueil, parce que c'est ça finalement, nous refusons de demander pardon. Qu'en est-il de peut-être des racines d'amertume que nous entretenons au fond de nous, consciemment ou un peu inconsciemment, mais que nous entretenons quand même ? Peut-être de relations toxiques ou malsaines que nous continuons à entretenir ? Qu'en est-il des péchés secrets que personne ne connaît, mais Dieu voit toutes choses ? Et je pense, si on est honnête, on a tous des domaines qu'on n'a pas tellement envie d'exposer aux uns et aux autres, mais pour lesquels nous aurions besoin de les mettre à la lumière auprès de Dieu, et peut-être d'aller trouver un frère ou une sœur aussi, pour en être libérés, pour nous aider en tout cas dans notre cheminement. Pourquoi devrions-nous écouter Dieu ? Dans ce deuxième point, nous avons vu parce qu'il est tout simplement juste et saint et que toutes nos œuvres seront jugées tôt ou tard. Mais Dieu, est précisément, on l'a dit depuis le départ, veut nous sauver. Et Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés. Donc tout ce qu'on dit là, c'est parce que Dieu, comme il l'a fait avec les Égyptiens, avec Pharaon, il souhaite nous avertir des choses qui peuvent nous couper de lui pour nous sauver.
Et il n'y a pas de fatalité à rester dans nos chaînes, peut-être dans nos addictions ou dans nos péchés secrets. Pourquoi devrions-nous écouter Dieu ? Eh bien parce que précisément, il est le sauveur fidèle. Il est non seulement le juste juge, mais le sauveur fidèle. Et son but, c'est vraiment de sauver le plus grand nombre. Il a choisi de sauver le peuple d'Israël parce qu'il avait fait alliance avec Abraham bien des années auparavant et qu'il avait fait la promesse à Abraham que sa descendance, qui est le peuple d'Israël, il lui donnerait, il constituerait un peuple, il aurait un pays et qu'il deviendrait une bénédiction pour toutes les nations de la terre. On lit ça dans Genèse 12. Et quand le peuple d'Israël est finalement sorti, que Pharaon l'a laissé partir d'Égypte, est-ce que vous savez que d'autres sont partis avec eux ? On nous dit qu'une foule nombreuse a suivi le peuple d'Israël. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu a fait là en Égypte, ces fléaux ont quand même eu leur impact et que certains ont cru et reconnu que Dieu était bien le seul vrai Dieu, qu'il était aussi le juste juge, qu'il était en train d'exercer, comme c'est dit, de terribles jugements et qu'il valait mieux suivre les Israélites dans leur périple et se joindre à eux parce que c'était le peuple de Dieu. Donc on voit que le désir de Dieu, c'est vraiment de sauver. Une foule nombreuse, et le beau-père de Moïse, il s'appelle Jéthro, il était prêtre de Madian, donc il devait sûrement adorer d'autres dieux. Mais on apprend qu'après tout ce qui s'est passé, il vient trouver Moïse et il lui dit, oui, ton Dieu, c'est vraiment le seul vrai Dieu. Voilà quel était le but de Dieu à travers ces fléaux. Et tout ça, tout ce qu'on vient de voir, c'est l'illustration d'un salut, d'une délivrance encore bien plus grande, celle que Christ est venu accomplir. Pour nous délivrer, chacun de nous, on en a parlé tout à l'heure, de l'esclavage du péché, de ce qui nous tient prisonniers et qui nous empêche d'être en relation et d'être dans la présence de Dieu. La libération du jugement et de la colère de Dieu, parce que cette colère de Dieu, c'est Jésus-Christ qui l'a prise sur lui en mourant à la croix, à notre place. Et tous ceux qui mettent leur confiance en lui peuvent échapper au jugement, à la colère de Dieu et être sauvés, c'est-à-dire jouir des bienfaits, des bénédictions de la présence de Dieu éternellement. Et j'aimerais un instant vous parler de Luther. Martin Luther, peut-être que vous le connaissez, un célèbre réformateur. Il a réformé l'Église catholique dans laquelle il était à l'époque, et c'est de lui que nos églises sont issues, la réforme protestante. Donc c'est un vieux bonhomme, encore plus âgé que Hudson Taylor tout à l'heure. Alors Martin Luther, lui, se posait vraiment cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? À l'époque, il y avait vraiment cette angoisse d'être condamné par Dieu à cause de nos fautes. Voilà, il avait conscience d'être pécheur. Et comment obtenir vraiment la faveur de Dieu ? Et Martin Luther est devenu moine. Il a cru que par ce biais-là, et en observant toutes les règles d'une vie monastique, il allait trouver la paix. Mais en fait, il ne parvenait pas à trouver la paix. Et au fur et à mesure, plus il essayait de faire de bonnes œuvres, en espérant obtenir la faveur de Dieu, plus il était conscient de son indignité. Et il avait vraiment le sentiment qu'il était un être égoïste. Je crois que de nos jours, c'est plutôt le contraire. On n'a plus tellement conscience de cela. On n'est plus tellement angoissé par la colère de Dieu. C'est plus c'est pas tellement. On essaye plutôt de masquer toutes nos culpabilités, toutes nos fautes, et de se divertir, et comme ça, on oublie tout ça. Mais à l'époque, c'était vraiment la question qui était sur le devant de la scène. Et Martin Luther a fini par trouver la paix en lisant l'épître de Paul aux Romains. Et là, il a compris qu'en fait, Dieu déclare juste celui qui place sa confiance en Jésus et dans ce que Jésus a fait dans sa mort et dans sa résurrection. Et il est passé d'une vision d'un Dieu juge, d'un Dieu, Christ, il en avait une vision d'un juge sombre et terrible. Il est passé de cela à la vision d'un Dieu et Père plein de bonté
qui a envoyé son Fils pour nous libérer de la condamnation. Oui, Jésus est vraiment le Sauveur fidèle, qui seul peut nous offrir le vrai salut. Alors j'aimerais conclure. Pourquoi devrions-nous écouter Dieu, d'après ce texte que nous avons vu ce matin? Premièrement, parce qu'il est le seul vrai Dieu. Et les actes qu'il a produits le prouvent. Deuxièmement, parce qu'il est le juste juge. Et que nous aurons tous, en tout cas c'est vraiment ce que la Bible affirme clairement, nous aurons tous à répondre devant Dieu tôt ou tard de nos actes, de nos pensées, de nos cœurs, de tout ce qui se passe dans nos cœurs. Mais troisièmement, nous devrions l'écouter parce qu'il est le Sauveur fidèle. Et que, comme on vient de le dire, Christ a pris notre condamnation et que nous pouvons mettre toute notre confiance en lui. Alors ce matin, la question c'est comment est-ce que tu te situes? Comment est-ce que je me situe par rapport à ce Dieu vivant et vrai, ce Dieu juste et saint, ce Dieu qui désire nous sauver de notre état de pécheur et nous faire progresser dans ses voies qui sont bien, bien meilleures que les nôtres. Et j'aimerais t'inviter ce matin, et c'est pour moi-même aussi, à vraiment venir à Jésus ce matin, avec peut-être qu'il le pointe du doigt dans ton cœur, peut-être des choses qu'il faut mettre en règle avec lui, peut-être que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu d'ailleurs, et que tu peux ce matin saisir sa main qu'il te tend à travers son Fils Jésus-Christ pour recevoir le pardon et recevoir la vraie liberté, celle de pouvoir adorer et servir le seul vrai Dieu. Mais si tu as déjà fait la paix avec Christ, que tu es chrétien, que tu lui appartiens, n'oublions pas que nous restons pécheurs. Et comme on l'a dit, nous sommes capables malheureusement de nous endurcir parfois, d'endurcir nos cœurs. Si tel est le cas, alors revenons à lui, parce qu'il est toujours prêt à nous accueillir. Il est vraiment le Sauveur fidèle. Et j'aimerais finir en lisant cet encouragement dans Hébreux, au chapitre 4, les versets 15 à 16, il est question de Jésus. Et il est dit de lui, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Je vais prier.